Ni hao et bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek, The Channel Geek, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre sci-tech en direct de Shenzhen en Chine. Allez, on attaque avec Pangeek. Aujourd'hui, oui, on l'a reçu la semaine dernière, mais on était un petit peu à la bourre. On vous présente le nouveau UMI X1S, qui est simplement l'évolution du UMI X1 avec un processeur quad-core. En attendant le UMI X2, qui arrivera lui la semaine prochaine. Donc il est annoncé pour chez nous le 27, à savoir que le 27, avec les fabricants chinois, on va dire 27, voire début juin, si tout va bien. Mais là, on arrivera à avoir les premiers téléphones avec CPU quad-core, MT6589, la version turbo avec 2 Go de RAM. Mais bon, ça sera la semaine prochaine. Aujourd'hui, on attaque sur ce UMI X1S. Le packaging, oui, le packaging, il nous a intéressé. En fait, c'est vraiment signé UMI. C'était un peu ce qu'avait lancé avec Meizu. Le packaging format livre. Donc, vous voyez, on retrouve la belle présentation du téléphone. Et dans la partie secrète, on va retrouver directement le téléphone qui sera placé ici, le film protecteur, un chargeur secteur avec prise française directement et un câble secteur USB. Donc le minimum, pas de kit piéton, pas de flip cover, pas de rien, mais au moins ça a l'emballage d'être super compact. Ça a l'avantage d'être super compact et ça, nous, on a plutôt bien aimé. Oui, je suis encore en mode survie, je suis à mon 2e jour de malade, mais demain, vous allez voir. Demain, ça ira mieux. Donc, au niveau du téléphone, bon, il ressemble vraiment au UMI X1 qu'on avait vu la dernière fois. Donc, on va retrouver sur le côté gauche une connectique micro USB. Sur le côté droit, bouton volume plus-moins. Ici, donc ici c'est pour l'ouverture. Sur le dessus, bouton power on-off. Un jack 3.5. Le microphone, le haut-parleur qu'on verra tout à l'heure. L'appareil photo arrière. Donc, vous voyez, 8 millions de pixels avec double LED flash. Une caméra frontale. On est dans la norme. Les boutons du bas sont rétroéclairés, mais pas violemment. Vous voyez, c'est quand même relativement léger. Et il y a vraiment le retour de force où, quand on appuie, ça vibre. Alors, je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais je peux vous assurer que ça vibre. La batterie est une batterie signée UMI directement qui fait 1850 mAh. Donc le fabricant nous avait dit oui, les batteries c'est les nouvelles, c'est pas les mêmes. Et pourtant oui, c'est les mêmes. On a essayé cette batterie dans un UMI X1 et on peut vous assurer que c'est les mêmes. Alors peut-être qu'ils ont réussi à en mettre un peu plus dans celle-là, mais je suis pas très convaincu. À l'arrière du téléphone, on retrouve 2 cartes SIM, dont une carte SIM qui sera WCDMA, donc 3G, une carte SIM qui sera que GSM, et un emplacement pour mettre de la micro SD. Ça, c'est normal. Au niveau des IMEI, donc on retrouve bien 2 IMEI qui prouvent bien que le téléphone est un double SIM. IMEI en 86, on vous rappelle, les IMEI en 86 ne posent plus de problème depuis que Orange vend des ZTE avec des IMEI en 86. Le mode ingénieur pour les fréquences. Alors on va attaquer directement avec les fréquences GSM, donc il est bien 850, 850, 900, 1800, 1900. Et pour les fréquences 3G, alors là, on les a toutes, le 800, le 850, le 900, le 1900 et le 2000. Donc voilà, au moins toutes les bandes sont couvertes. Tous nos tests ne pourraient pas être des plus complets sans... Oui, Antutu, notre Pangeek déguisé en lapin. Alors, le score 13 920, c'est bien, c'est digne d'un processeur quad-core. Donc dans le téléphone, on va retrouver quoi? Au niveau de l'information, c'est bien UMI X1S, donc le processeur MT6589, fréquence 4.1 Go 2. La résolution de l'écran, c'est du HD près, 1220 par 780. La RAM, 1 Go de RAM, plus 4 Go de ROM, plus de la micro SD. L'appareil photo 8 millions de pixels, version Android 4.2. Et les IMEI et la version du build, pour ceux que ça intéressera. La taille de l'écran, il faut appeler, bien sûr. Hi, boys and girls. Notre maître pouce national. Et oui, on est les seuls à avoir des personnages aussi incroyables. Alors, on met ici, hop, on se met là.
tac, 4,5 pouces, donc c'est un petit téléphone pour certains, gros pour d'autres. Après, il est clair que le format est quand même plutôt intéressant et va convenir à beaucoup de personnes. Et va en déplaire à d'autres, mais pour ça, il y aura d'autres modèles qui vont arriver. Au niveau de la mémoire, donc, il vous restera espace total 1 Go 30 sur les 4 Go pour installer toutes vos applications et jeux préférés. Au niveau de la RAM, donc on est bien sur du 340 utilisé, 627 de libre, donc on a bien un téléphone qui fait 1 Go de RAM. La technique avec Z-Device, donc Z-Device on retrouve le Wi-Fi, le caméra, le Bluetooth, donc l'accéléromètre, oui, ça fonctionne. Le compas, même le super compas pour certains. Voilà, dans l'ensemble, c'est vraiment les fonctions les plus importantes pour beaucoup d'entre vous. Donc, elles y sont. La fonction OTG, et oui, c'est tout nouveau, hein, on a décidé de tester cette fonction-là aussi. On le met dans l'appareil et il se passe rien. Voilà, après c'est vrai que la connectique est quand même un petit peu court, donc le téléphone n'est pas compatible OTG, et on peut pas gagner à chaque coup. Ah, la mise en route pour la version Android, oui, vous l'aurez vu tout de suite grâce à ces menus, on reconnaît bien la version Android 4.2. Dans les menus, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve toutes nos applications préférées, la musique, les vidéos, l'audio, la photo. Ce qui nous intéressera, nous, c'est le Play Store. Vous voyez, Gmail, hop, ils l'ont pas installé, donc vous pourrez l'installer directement depuis le Play Store, mais l'intérêt, c'est que vous ayez vraiment le Play Store qui vous permettra de télécharger un petit peu tout le reste. Ici, donc on a bien le Play Store en français. Ça permettra de télécharger toutes vos applications préférées, notamment comme Gmap, comme Gmail, comme G+, comme Facebook, comme G, tout ce que vous voulez. Niveau multimédia, l'appareil vous permettra d'écouter Britney Spears en boucle. On va essayer d'augmenter un petit peu les watts. Alors on va diminuer. C'est plutôt pas mal, hein. Bon, on n'a pas, c'est pas une discothèque, mais le son est quand même plutôt correct et ça sera un point positif pour ce UMI. Notre vidéo en Full HD, pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc on va baisser un petit peu le son, hein, avant qu'elles hurlent, les petites dames. On met là. Donc là, on est quand même, nous, agréablement surpris. La qualité de l'écran est quand même très très bonne. Hein. Vraiment, UMI, sur ce coup-là, ils ont fait quelque chose de bien. Les noirs sont assez profonds. On a vu un peu mieux, mais bon, c'est pas mal. Donc on a bien un écran IPS, hein, avec un angle de vue à 180 degrés. Ici. On n'a pas, vous voyez, on n'a pas un voile blanc prédominant comme on a voir certaines marques. On a vraiment une belle qualité d'écran. Hein. C'est vraiment un gros produit. Et encore une fois, ça sera un point positif pour ce UMI X1S. Oui, vous êtes beaucoup à nous dire pour le jeu de télécharger Racing. Il y a un jeu de voiture Racing quelque chose. Il est trop lourd pour nous. En fait, il faut tout télécharger. Ça prend 1h30 et c'est un peu compliqué. Donc on préférera rester sur des jeux un peu plus classiques, de genre Temple Run, où on a vu notre jeu d'avion en 3D, ou des choses plus simples, parce que c'est vrai que l'autre est quand même très lourd. Bon, bah là ça fonctionne plutôt bien, comme avec tous les processeurs MT6589 d'ailleurs. Au niveau de la photo, on retrouvera une caméra arrière de 8 millions de pixels, donc là c'est bien, ils l'ont pas interpolé celle-là, ils nous ont pas mis une résolution à 14 millions de pixels. Ici, au niveau de la vidéo, donc vous allez pouvoir choisir entre faible, moyen, élevé, haute qualité. Et une caméra frontale de 2 millions de pixels. Mais mieux que en parler, vous faire voir une photo, c'est bien. Donc vous allez voir maintenant une photo prise avec le téléphone. Puis on va enchaîner directement après avec une vidéo prise avec le téléphone qui vous permettra un peu de juger des qualités de ce UMI X1S, notamment au niveau de la photo et de la vidéo. Niveau GPS, alors c'est vrai que si le UMI X1 était quand même une catastrophe au niveau du GPS, eh ben nous serons rassurés en vous disant que celui-là est exactement le même. Ils n'ont rien changé, c'est une catastrophe. On va dire, le GPS, il faut quasiment une demi-heure pour le premier fixe. Donc si vous voulez en fait un bon téléphone, ou là, si vous voulez un bon téléphone qui soit aussi très bon en GPS, passez votre chemin, choisissez un autre modèle. Vraiment, ce UMI X1S, il est vraiment pas bon du tout au niveau du GPS. Préférez plutôt un autre modèle. Après, c'est un très bon téléphone, mais alors le GPS, non.
Au niveau de la taille, donc si on devait le comparer un petit peu avec les Challenger, donc si on prend un iPhone 5, bon bah vous voyez au niveau de l'écran il est quand même un peu plus gros, mais c'est normal, l'écran est quand même aussi un petit peu plus confortable, c'est un 4 pouces 5. Au niveau de l'épaisseur, bon bah ça se vaut, hein. Après le design est quand même, moi j'aime, enfin moi, nous, on, vous et eux, aimons beaucoup le design du Mi X1 et du Mi X1S, c'est quand même un téléphone qui ressemble pas à la production des Coréens ou des Taïwanais, et c'est pour ça qu'en fait le téléphone a quand même plutôt beaucoup plus, oh là, dis donc j'ai du mal, hein, ça ira mieux demain, a beaucoup d'intérêt. Donc, si on doit comparer, vous voyez, par rapport au Galaxy S4, il est un peu plus petit, c'est normal, l'écran est plus petit aussi, mais il est quand même d'assez bonne facture, et il a rien à envier aux Coréens avec leur S4, si ce n'est, bon, lui, au niveau technique, forcément, il le démonte, mais au niveau de la finition, vous avouerez quand même que ça se vaut. Au niveau du Wi-Fi, du Bluetooth, oui, il a les deux. Au niveau du Wi-Fi, la détection est bien, sans être exceptionnelle, hein. Vous voyez, on a une toute petite barre de détection, ce qui suffit aujourd'hui à accrocher le GPS, mais qui n'est pas vraiment exceptionnel. Alors, on va essayer d'ouvrir la fiche, tant bien que mal, hein. C'est vrai qu'on a vu des téléphones qui marchaient, notamment avec les THL, où on avait une détection qui était un peu plus agressive, mais là, vous voyez, bon, bah, en même temps, on dit du mal, mais avec un point, il fait aussi bien, et on n'a pas un délai de chargement qui est trop important. Donc nous, qu'est-ce qu'on aurait aimé au niveau de ce téléphone? On avait aimé, c'est un processeur MT6589, un quad-core, Android 4.2, c'est génial, double SIM 3G avec toutes les fréquences, ça c'est bien, 1 Go de RAM, 4 Go de ROM, plus de la micro SD, un écran 4 pouces en 4,5 pouces en HD, la résolution 1280 par 720, l'appareil photo 8 plus 2, ça c'est pas mal, la batterie 1750 mAh, ouh et l'épaisseur 8,5 mm, le prix 189 €, moins 3,60 € de points fidélité, ça vous fait un téléphone à 185 €, qui est quand même un téléphone de très bonne facture. Les points négatifs, bah, le GPS et les boutons en bas qui sont quand même rétroéclairés au minimum, et c'est vrai que le bouton retour est là. Si on n'a pas l'habitude, on aura du mal à le trouver au début. Après, une fois que vous l'aurez pendant un mois, après ça ira un petit peu mieux. Mais vraiment le GPS qui est quand même, on peut le dire, merdique là-dessus, et les boutons qui auraient pu être rétroéclairés un peu mieux pour qu'on voie au moins quel est le bouton retour et quel est le bouton. Sinon, il reste dans l'ensemble quand même un très bon téléphone. Voilà, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un max de commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement sur le blog ou sur la boutique. Ne les posez pas sur YouTube ou sur Facebook parce qu'on n'y a pas accès tout le temps. Vous pouvez la partager sur votre Facebook, Twitter, Google+, et rejoindre la grande famille des Geeks Canadiques sur le blog JTGeek.com, sur notre forum, sur notre Facebook, sur notre Twitter, notre Google+, et télécharger l'application JT Geek que vous retrouverez directement sur le blog. Voilà, n'hésitez pas à laisser un max de commentaires, abonnez-vous à notre chaîne de YouTube en haut à droite, comme ça vous recevrez cette vidéo 24 heures avant tout le monde. Et voilà, et moi je vous dis, allez, on va tourner un peu aux vitamines, et moi je vous dis à demain. Bye bye.